Bon, ce matin, on va Paris-Roubaix. Là, il fait 4 degrés. Il fait pas chaud, mon copain. Donc, l'idée, cette petite vidéo, c'est de t'emmener jusqu'au départ du Paris-Roubaix, s'il est encore accessible à cette heure-là. Il est 7 h. Et te faire la trace sur la route du départ de Compiègne jusqu'au kilomètre 0 en forêt de l'Aigle à la sortie de Choisy-au-Bac. Compiègne, ici Compiègne. Direction le départ. Les CRS sont en train de se mettre en place. Attends le pigeon. Droit devant nous, le départ. Ça c'est bon ça. Oh. Oh. Là. Les pavés. On est parti. Bon bah bonne journée. Bonne journée, Nicolas. Merci. Allez c'est parti. Donc on regarde le pavé. Bon, là on va en direction le kilomètre 0 à la sortie de Choisy-au-Bac. Là je te fais l'itinéraire officiel du départ du Paris-Roubaix. C'est pas de la quiche. Feu rouge, on s'est raté. Enfin, on va ralentir du moins. Donc tu vois, tu as le fléchage, on suit la trace. Ah c'est bon ça. Bon je passe au rouge, il n'y a personne. Là, à droite. Je vais courir pour aller à gauche, en direction de Bellicaire. En direction de Choisy-au-Bac.
Pharmacie, tic. Si tu manges du Doliprane chez toi, c'est qu'il vient d'ici. Voilà. C'était pour la minute culturelle. Et après, remarque, si tu manges du Doliprane, c'est que ça va pas fort. Tout le viaduc de Choisy-au-Bac. Bon, là à droite, il y a fleur de nature artificielle, mais bon, on ira faire un tour en gravel dessus tout à l'heure. Parce que là, on suit la trace pour le kilomètre 0. Départ officiel. Voilà, on est rentré dans Choisy-au-Bac. Ensuite le fléchage quoi. Toujours tout droit. On sort bientôt de Choisy-au-Bac. Voilà, on sort de Choisy-au-Bac. On arrive bientôt au kilomètre 0. Et là, c'est parti pour 100 km de route avant d'attaquer le premier secteur pavé à l'horizon. Les 2 bornes du kilomètre 0, départ officiel. Ah, c'est bon ça. Et là, coup de flingue. Bon voilà, on y est au kilomètre 0. Donc, la question pour toi, à ton avis, pronostic, Pogacar, première victoire Paris-Roubaix, ou Mathieu Van Der Poel, 4e victoire pour l'honneur et la gloire. Incroyable. Ça va être une bagarre d'enfer, je le sens. L'enfer du Nord, comme ils disent, sûr, mais l'enfer sur le vélo et dans la tête, ça va se bagarrer. Bon, moi, mon pronostic, quand même, faut que je te le dise, c'est Van Der Poel. 4e, elle serait historique. Pour l'honneur et en mémoire pour son grand-père, ça serait génial pour lui. Franchement, je lui souhaite de gagner. On verra bien. On va aller suivre ça sur grand écran cet après-midi. On va juste aller les voir passer tout à l'heure. On ira là-bas, devant nous, au Puy d'Orléans. Ils vont prendre à gauche, là-bas où il y a les feux de voiture à l'horizon. Et on ira se mettre là-bas à 11h, l'heure de passage. Normalement, ils passent ici à 11h05. Donc le temps d'arriver là-bas, il est 11h05, à la vitesse qu'ils vont rouler. Non, je déconne, mais bon. Donc on se retrouve tout à l'heure pour les voir passer à 50 à l'heure. C'est magique. Allez, en attendant, on va aller là, dans la forêt. Parce que je suis venu en gravel. Alors c'est pour faire du gravel un peu quand même aussi. Allez, bisous. Bon, on est de retour dans Choisy-au-Bac. On va aller faire la partie gravel autour du petit plan d'eau sous le viaduc de Choisy. On fait quoi lui? Oh là là. Oh là là. Allez, j'en ai une. J'y ai
avec le Sénata au Vosgien, il n'a rien vu venir. On approche du parcours nature. Manquerait de la main de l'homme, je te le dis. Mais bon, ça fait un petit côté sympathique. Et je entends le bruit du gravel. On n'est pas bien mon copain pour un dimanche matin là? Oh là là, magnifique. Oh, c'est casse-gueule. Ça c'est le côté technique. On passe là, on monte là, et voilà quoi. On fait tout le tour. Avec la brume, ça vole. Je fais une photo. Ça c'est la base du gravelman, c'est faire des photos. Bon là on est arrêté pour faire une photo, mais minute technique. Tu te demandes peut-être comment nous les amateurs de vélo on fait pour prendre des photos de nos vélos debout, qui tiennent tout seuls quand on n'a pas de béquille. Et ben je vais te montrer. Tu vois là, dans les taillis, là, dans le taillis qui est coupé fraîchement là, avec de jeunes repousses d'ortie à tes pieds. Mais tu t'en fous, tu as des surchaussures en néoprène. Donc tu crains pas les orties. Donc tu cherches une petite branchette là, tu vois tout ça, petite branchette. Tu trouves une branchette. Et la petite branchette, t'en fais quoi? Non. Tu te la carres pas. Enfin non, tu fais pas ça, tu vois. Tu la mets ici. Tu vois? Et donc ça crée une béquille naturelle. Et donc regarde, ton vélo il tient tout seul. Et il est pas beau sérieux le canyon là? Dans la brume matinale, avec le soleil qui se lève là-bas. Putain c'est beau. Allez, faire une petite photo. Et puis c'est gravel après. On va aller voir Paris-Roubaix passer. Ouh, bon, on continue le tour de l'anneau côté nature hein, de Choisy-au-Bac. Et on va se rendre gentiment à notre point d'attente sur la route pour voir la caravane passer dans 1 heure à peu près. Toujours sympa de voir la caravane d'une grande course cycliste passer. Oh la lumière, l'ambiance, c'est génial. Le pire c'est qu'il n'y a personne, tranquille. J'ai l'impression d'avoir le truc toi tout seul quoi. Bon c'est décidé, c'est l'heure de manger un gel. Un petit gel caf. Tu vois ça? Ça te remet un coup de plomb au cul ça. Ça te met un coup de pétard.
Puis après je vais te montrer un truc. Tu vois le papier là? Je vais faire comme toutes les races de morts qui existent sur cette putain de terre. Tu vois? Ils viennent acheter de la bouffe, de merde. Puis plutôt que de repartir avec leurs emballages, parce qu'ils sont trop feignants, pour le jeter chez eux, du coup ils le laissent par terre. Comme des gros enfoirés. Voilà. Puis tu vois derrière c'est la nature un petit peu. Putain. Ça ces gens là tu vois. Ben je te laisse deviner ce que j'en pense. Donc non mon petit papier là, regarde. Je vais le mettre dans ma poche, dans mon dos. Puis je vais le ramener chez moi. Ou le mettre dans une autre poubelle. Je vais pas le jeter dans la nature. Allez je continue ma sortie vélo. Voilà, les coureurs vont arriver ici. Prendre la première à gauche. Le Puy d'Orléans. Direction Saint-Léger, Bailly, Noyon, Saint-Quentin, etc. Et nous on va les attendre ici. Là. Voilà. Donc tout à l'heure, là il est 8h30 bientôt, les coureurs ils arrivent à 11h05 ici à peu près. Donc ils vont arriver de là-bas, donc kilomètre 0 qui est là-bas. Et ils vont arriver pleine balle ici, passer environ à 40 à l'heure ici, et tracer tout droit, direction Saint-Léger. Et nous on sera là pour les attendre, pour les voir passer, les top pilotes. Allez à tout à l'heure. Promis j'ai rien fait, hein. Il s'arrête pas pour moi. Là il y a du monde. Les flancs de France. Ok. Hop. Alors distribuez à droite. Et pour le Gaulois et Pipip, le Gaulois volaille 100% française, partenaire. Si t'es Gaulois, lève-les. Qu'est-ce que c'est quoi? Oh ça. Oh Obélix. Non, je vais le prendre le manette. Hein, allez-y, moi. Ah, décapsuleur, ah oui, oui. Ça me servira. Moi à lui. Ouais, moi à lui, ouais. Bon, allez, on va faire un petit tour de gravel quand même. La caravane est passée. Alors, en attendant que les coureurs ils arrivent, on va essayer de leur faire monter la température corporelle parce que là, j'ai un peu une piquette. Ouais, on va faire un petit tour.
je viens de voir un panneau le chêne homard. Alors on va aller voir. Le chemin n'a pas l'air trop pourri. Voilà, le chêne homard. Je sais pas où c'est. C'est ça? Non, c'est pas ça. Le chemin a l'air propre. On y va. Eh, c'est gravel ou c'est pas gravel? C'est entre les deux quoi. Ah bah si, il y a une mare. Ah oui d'accord, il y a une petite mare. Oh voyons. C'est ça le chêne homard? Non. Je pense plutôt que c'est après. Je vois un beau chêne. Je sais pas si c'est ça. Bon, en fait, je sais pas pourquoi je pousse mon vélo à pied. Alors je peux rouler. Voilà. Tout c'est indiqué. Le chêne homard. Ouais. Alors, c'est ici. Ah oui. Alors lui, dans le genre balèze. Là, ouais. Là, il y a chêne. Oh, comment il est balèze. Magique, magnifique. Oh là là, le chêne. The chêne. Je vais te mettre sur le vélo pour que tu te rendes compte. Voilà, alors, je vais te mettre là pour que tu te rendes compte. Oh là là, comment il est balèze. Oh, incroyable. C'est le bébé. Oh là là. Incroyable. Incroyable la taille du bébé. Hein. Bon, tu vas sûrement dire que je te mens, mais tout ce que tu vois devant, avant, il y avait une forêt. Donc si tu veux, ils ont un peu tout défoncé, quoi. Eh ben... Bon, on fait toujours du gravel. Là, une petite côte. Mais tranquille. Hein. J'ai toujours une piquette sur les doigts. Incroyable. Au carrefour, on va prendre à droite. Chemin jaune. Et puis voilà quoi. On est bien là. Un moisseau. Pas beau. « 35 km/h, au chemin de gravier, les oiseaux ils chantent. Autant te dire que je me sens pas mal. Alors, on arrive sur le bout du chemin, on rattrape la route à droite, direction de Puy d'Orléans, et on va attendre les coureurs. On a 45 minutes à attendre. Voilà, voilà. Ah, impeccable. Seul gravel du chemin, avec de l'asphalte. Enfin, toutes les choses que tu peux pas faire avec ton vélo de route en 28 mm. Oh, il y a une biche devant là. Oh, vous la verrez pas.
Ah, il y a une biche sur la route. Oh. Nous courons actuellement à la sortie de Compiègne. On se rapproche du kilomètre 0. Passage ici dans une dizaine de minutes. 175 courants au départ. Bon voilà, les coureurs sont passés. On va aller voir la suite du parcours à la télé. Et puis voilà. Ils sont passés moins vite que l'année dernière. Ils sont peut-être moins pressés. Bon. Voilà la carrière de la folie.